Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 6 mars 2020. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal à la une de l'actualité. Une formation donc sur le renforcement des capacités des assistants sociaux pour les personnes à besoins spéciaux a démarré hier au Sheraton Hotel. Elizabeth Warren jette l'éponge dans les primaires démocrates aux États-Unis. Bonjour et merci de nous rejoindre. Nous entamons ce journal par cette clôture d'un atelier de formation sur les capacités des personnes à besoins spéciaux. Et ce, dans le cadre du renforcement de ces capacités de ces personnes, assistants sociaux. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Douali Saïd Mahmoud, a clôturé cet atelier de formation sur le renforcement de ces capacités. Donc cette formation à la demande organisée du 3 au 5 mars 2020 au Sheraton Hotel avait pour objectif l'amélioration des connaissances au profit des personnes à besoins spéciaux de participer sur la base de l'égalité des chances aux activités éducatives, sanitaires et socioprofessionnelles. Il s'agit là pour l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, un événement étroitement lié en étroite collaboration avec les organisations internationales en vue de changer la vision du public et ceux des personnes ayant un handicap quelconque. L'émergence d'une génération de personnes à besoins spéciaux capables de participer et à défendre ses droits. Et le directeur de l'ANPH a mis l'accent sur la nécessité de cette formation qui consiste au renforcement des capacités des assistants sociaux en technique d'accueil des personnes handicapées et traitement à la demande. Et puis il a remercié l'Organisation arabe du travail ainsi que des experts qui ont dispensé cette formation durant 3 jours. Et durant son intervention, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouersama, a souligné l'importance que revêt cette formation sur le renforcement des capacités des assistants sociaux. Nous l'écoutons. Il illustre fortement la volonté de l'agence de mettre en valeur les personnes handicapées et de les intégrer ou de les encadrer au maximum. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons mis en place également des dispositifs spécifiques pour les personnes à besoins spéciaux ou les personnes handicapées. Et moi, je suis ému aujourd'hui parce que je vois que l'agence, depuis la création de cette agence, les personnes handicapées sont valorisées partout. L'agence travaille d'arrache-pied pour que les droits, le devoir et l'ensemble des droits des personnes handicapées soient mis en valeur. Et nous, au niveau du ministère de la Santé, nous sommes prêts à accompagner l'effort inlassable de l'intégration de l'ensemble des personnes handicapées dans la société. Et le ministre de l'Éducation, de son côté, a mis l'accent sur le changement de la vision publique et ceux des personnes vivant avec un handicap. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, nous sommes directement concernés. Nous sommes quelque part les bénéficiaires de cette formation parce que ces enfants présentant un handicap, ils sont chez nous, ils sont éduqués et ils suivent bien sûr une éducation dans nos différents établissements. Je profite de cette occasion pour également vraiment féliciter et encore remercier l'engagement d'un autre monsieur qui est bien sûr Idriss, qui est le chef des services des enfants à besoins spéciaux, qui lui aussi est un homme de terrain. Le travail d'inclusivité et bien sûr des missions premières du ministère de l'Éducation nationale, parce qu'aujourd'hui nous parlons d'une éducation bien sûr de qualité, mais aussi une éducation bien sûr inclusive et pour tous. Avec les experts présents, nous tous ici présents, nous pouvons bien sûr passer à cette nouvelle étape
cette étape qui est bien sûr une étape d'une école inclusive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à cette école inclusive? Il faudra que bien sûr nous fassions une planification. Déjà, dans notre plan d'action de l'éducation, dans ces projets transformateurs, il y a pas mal de volets où nous reprenons bien sûr cette école inclusive et je peux m'engager là-dessus comme quoi nous allons travailler dans les années à venir, Inch'Allah. Quant au ministre du Travail, il est revenu sur l'amélioration des connaissances au profit de personnes à besoins spéciaux afin qu'ils participent sur la base de l'égalité de chances aux activités socio-professionnelles. Très haut ce combat, cette politique inclusive à Djibouti, tant au niveau de la formation, mais aussi dans l'intégration dans le marché du travail. Les diplômés, les non-diplômés, les jeunes, les moins jeunes, qui sont en recherche d'emploi, mais qui sont dans une situation assez particulière parce qu'ils ont des besoins spécifiques, ont le droit d'avoir accès à l'emploi à Djibouti. Nous avons fait passer des textes juridiques font de sorte que dans chaque société à Djibouti, dans chaque département ministériel, il y a un quota pour les personnes à besoins spéciaux. Et je vous assure que cette politique est régulièrement suivie à Djibouti par le premier magistrat du pays, en l'occurrence le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. L'importance et la place qu'on attache à la fois à la formation, mais aussi à l'intégration dans le système social à Djibouti. Et Inch'Allah, nous allons également travailler, comme nous avons travaillé le mois dernier avec l'organisation internationale, à poursuivre cette collaboration pour le renforcement des capacités. Pour le renforcement des capacités pour tout le monde. Et Inch'Allah, on réussira notre combat pour être tous unis, solidaires face aux difficultés de la vie, mais aussi pour un avenir radieux pour Djibouti. Et je vous remercie beaucoup. Toujours concernant les personnes à besoins spéciaux, le gérant de l'auto-école phare, Abdallah Habib Aref, a mis en place une séance de formation de conduite pour les personnes handicapées, une première dans notre pays. La formation qui a duré 2 mois a été composée d'une part d'une séance pratique, d'une autre sur la théorie pour mettre en œuvre leur apprentissage. Grâce à ce permis de catégorie F, ils peuvent aujourd'hui conduire comme tout autre Djiboutien. L'auto-école phare a décroché en plus l'exclusivité pour mettre en place des véhicules et moteurs spécialisés pour les personnes handicapées. Elle est aussi l'unique service du pays à dispenser d'une formation pour le permis de catégorie F. Culture, cette fois avec le lancement de la production du film intitulé Djibouti. Suite à la mission du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, le 17 janvier 2020 en Inde, à l'occasion de la présentation du film Djibouti et en présence de la société Blue Hill Nile. Hier, 5 mars, la société de production Blue Hill Nile a démarré à Douda le tournage du film Djibouti en présence du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf avec la participation de 60 acteurs. Cette opération s'échelonnera sur 45 jours et s'effectuera sur plus de 26 sites culturels, historiques et naturels, tant dans les régions de l'intérieur qu'à Djibouti-Ville, et ce, avec l'Institut djiboutien des arts de la cinématographie. Le film sera traduit, rappelons-le, en toutes les langues nationales et internationales.
Le directeur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Douxier Aouled, a présidé hier une cérémonie de lancement de la formation en infographie au lycée technique de Gabot. Cette formation était destinée aux nouveaux sortants du bac pro informatique en accueillant et en administration commerciale. Cette formation intensive de 3 mois visait à permettre aux apprenants d'acquérir une culture liée à l'expression art et graphique, des informations pour les rendre attractifs et agréables. Nous allons à Tadjoura pour parler santé. La campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée. Le démarrage de cette campagne s'est déroulé dans un établissement d'enseignement primaire et devrait être étendu à tous les établissements scolaires, mais également au niveau des points fixes répartis sur toute la région de Tadjoura. Compte tenu des recrudescences des cas de rougeole dans les pays limitrophes, le ministère de la Santé a pris des mesures préventives en lançant cette campagne de masse de vaccination dans toutes les régions de l'intérieur qui cible donc les enfants âgés de 6 mois à 15 ans. La campagne nationale dans la préfecture de Tadjoura. Tous les moyens sont là, les équipes sont déployées dans toutes les sous-localités, allant de Tadjoura-Ville jusqu'à Mabla et jusqu'à le Mont Moussa Ali. Nous espérons que cette campagne permettra une couverture à 100% de la région de Tadjoura. Comme nous demandons à la population de participer massivement afin de faciliter le déroulement de ces vaccinations qui se fera par le système de porte-à-porte. Dikil, cette fois, est dans le cadre du programme de renforcement des capacités des acteurs locaux à développer des activités économiques et l'accès à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement sur le territoire. Cette formation donc financée par l'AFD, le Conseil régional de Dikil, en collaboration avec l'ONG SOS Sahel International France, bureau de Djibouti, ont organisé ce jeudi une animation cadre de concertation des acteurs concernant l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Objectif étant donc d'une part de restituer les principaux résultats et recommandations de la mission d'évaluation sur le fonctionnement du comité de gestion des points d'eau. D'autre part, il s'agit de créer un cadre d'échange, de concertation avec les différents acteurs de bonne gouvernance concernant la gestion en eau. Nous avons voulu continuer toujours l'animation du cadre de concertation des acteurs intervenant dans le secteur de l'eau, hygiène et l'assainissement au profit de nos communautés. Nous avons toujours dit l'eau c'est la vie, c'est de l'or bleu. Ensemble, nous avons travaillé pendant 3 ans, on est toujours ensemble, on s'accompagne. Il est important à un certain moment d'évaluer nous-mêmes nos actions, nos dispositions que nous avons eues, nos engagements que nous avons eu à élaborer pour voir un temps soit peu si nous avions pu respecter les clauses du contrat. Il est très bon que le cadre de concertation de Dikil puisse toujours se poursuivre. Nous l'avons dit, c'est pour vous. Aujourd'hui, nous avons bénéficié des points d'eau. Il revient à la communauté d'assurer une très bonne gestion de ces ouvrages hydrauliques. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, il est très important pour nous, tous les acteurs. Vous avez vu le comité de gestion de Teho, Aseila, Galamo qui sont là. Ils vont partager les différentes expériences. Pour nous, c'est un acquis pour que les différentes communautés se parlent, échangent, pour que l'eau ne manque jamais dans un village. Et de l'impatience qui domine l'actualité internationale avec cette primaire démocrate, Elizabeth Warren jette l'éponge. Elle abandonne la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre. Elle avait subi des défaites cuisantes lors de la vingtaine de primaires organisées jusque-là. Elle dit que suspend sa campagne présidentielle, a-t-elle déclaré devant son domicile. Je le dis avec beaucoup de gratitude envers chaque personne engagée dans ce combat. Chaque personne qui a voulu essayer de nouvelles idées, que cette personne ne se présentera plus pour les démocrates. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.